You have the floor for 4 minutes. Madame la Présidente, chers collègues, je voudrais tout d'abord féliciter la Commission européenne pour son excellent rapport. En effet, ce rapport sur l'égalité entre les femmes et les hommes que nous adoptons chaque année a une résonance particulière pour moi. Il est le premier rapport que je présente au sein de cette commission femmes où je suis membre effectif. Et c'est un rapport absolument indispensable cette année au regard de la crise économique, sociale et financière que connaît notamment l'Union européenne. C'est pourquoi j'ai tenu à insister dans mon rapport sur l'impact de la crise sur les femmes. Tout d'abord avec un constat. Les hommes ont souffert plus des licenciements au début de la crise, mais, et c'est normal, impact dans l'industrie lourde notamment, mais ces derniers mois, les taux de chômage des femmes et des hommes ont cru de la même manière, au même rythme. Dans une bonne dizaine d'États membres, le chômage d'ailleurs reste plus élevé pour les femmes. Et les femmes sont surreprésentées dans les emplois à temps partiel. Je demande donc à la Commission et aux États membres, premièrement, de fournir des statistiques précises concernant l'impact de la crise sur les femmes et les hommes, et ensuite que les États membres fassent des analyses d'impact en fonction du genre avant de mettre en œuvre une politique d'austérité budgétaire pour éviter que les femmes soient touchées de façon disproportionnée. Me semble-t-il, un point important également, c'est la lutte contre la violence faite aux femmes. 20 à 25% des femmes européennes souffrent de violences physiques durant leur vie adulte, c'est un constat, mais aussi 10% d'entre elles sont victimes de violences sexuelles. Je considère donc que les hommes doivent également s'engager contre la violence envers les femmes. La présidence espagnole de l'Union européenne a décidé de mettre la lutte contre la violence envers les femmes au centre de ses priorités en créant notamment un observatoire européen de la violence pour avoir des données harmonisées, mais aussi créer un mandat européen de protection des victimes. Je soutiens donc cette démarche, mais en plus je demande la création d'une année européenne de lutte contre la violence envers les femmes pour la rendre plus consciente dans tous les États membres et qu'on puisse faire de ce combat vraiment une priorité. L'emploi. Un constat, les femmes ont investi massivement le marché du travail, 59,1% des femmes travaillent. Aujourd'hui, on était à un objectif de 60% dans la stratégie de Lisbonne, on y est presque, mais l'écart reste important selon les États membres et aussi l'écart moyen de rémunération qui est, selon les études, de 17 à 25%. Je demande donc aux États membres d'appliquer réellement les directives d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes en matière d'emploi et demande aussi à ces mêmes États membres de prendre des mesures législatives pour favoriser une présence équilibrée des femmes et des hommes aux postes à responsabilité, notamment dans les entreprises privées. Les stéréotypes sexistes, je pense qu'il faut lutter contre, évidemment. J'ai déjà rencontré dans ma fonction antécédente de ministre de la formation une femme qui a dû arrêter sa formation de chauffeur de bus scolaire parce qu'elle était raillée par son formateur. Mais je voudrais bien qu'à l'avenir, plus personne ne soit étonné qu'un homme fasse la vaisselle ou qu'une femme puisse également conduire un bus scolaire, comme je viens de le mentionner. Bref, il faut demander à la Commission et aux États membres de lancer des campagnes de sensibilisation dans les écoles à cet égard. Droits sexuels et reproductifs, c'est un chapitre important parce que les femmes doivent avoir le contrôle de leurs droits sexuels et reproductifs. Des milliers de femmes se sont battues pour ce droit au péril de leur vie et aujourd'hui 24 pays européens sur 27 ont notamment légalisé l'avortement. Le Parlement européen se doit de protéger cet acquis absolument fondamental pour les femmes et nous insistons sur le fait que les femmes doivent avoir le contrôle de leurs droits sexuels et reproductifs, notamment grâce à un accès aisé à la contraception et à l'avortement. Le congé de paternité, constat, les hommes ont le droit de participer pleinement au premier jour d'arrivée dans la famille de leur enfant et c'est vrai qu'on peut demander à cet égard là à la Commission de soutenir toute démarche visant à instaurer un congé de paternité au niveau européen. Nous considérons que le congé de maternité doit être associé au congé de paternité. Et j'en termine, Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, lors de sa présentation en commission femmes, ce rapport a reçu de nombreux éloges de la part de représentants de tous les groupes politiques du Parlement européen. Le vote en commission femmes d'ailleurs s'est très bien déroulé et le rapport a été adopté par une confortable majorité. J'invite donc tous mes collègues à soutenir de nouveau mon rapport lors du vote ce mercredi, mais d'ores et déjà je suis attentif au débat qui va avoir lieu et pourrai répondre à vos interpellations par après. Merci. Thank you, Mr. Tarabella. Commissioner Spiedler. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, la Commission actuelle accueille favorablement le rapport et la proposition de résolution sur l'égalité entre les